bénisse abondamment. Nous sommes votre frère. Nous venons partager avec vous la parole de vie. La parole de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Il est notre Adonai et il est notre Elohim. Dans ces temps d'histoire, recevez un grand shalom de notre part et que Dieu vous bénisse. Nous, c'est Pasteur Isaac Kalonji de France, distributeur de la parole de Dieu, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous distribuons la parole simple, la parole pure, la parole limpide et potable dans ces temps d'histoire. La parole sans ajout, la parole sans chichi, rien que la parole de Jésus. Et c'est cette parole qui engendre des miracles. Parce qu'il est dit dans sa parole, Dieu scelle sa parole par des signes et par des productions de miracles. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Venez partager avec nous la parole de ces moments. La parole de vie. La parole du soir. L'ombre de la vie à venir. La lumière de la vie à venir. Oh, alléluia. Ce que nous vivons, maintenant là, c'est que l'antichambre, car bientôt nous irons là-haut, à sa rencontre pour aller avec lui, à la fête des noces. Oh, alléluia. Nous sommes une grosse communauté, frères, venez vous abonner. Nous partageons rien que la parole. Nous faisons aussi un saut sur TikTok et dans réel, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes une communauté qui aimons la parole de Dieu. Rien que la parole, sans retrait, sans ajout, la parole sans chichi, la parole du moment, la parole de l'heure, la parole du soir, parce que nous sommes au temps du soir. Oh, alléluia. Un jour, nous parlerons rien que l'histoire. Tu fais peur à beaucoup de gens. Quand ils voient juste les thèmes du soir, ils zappent. Donc nous expliquerons un jour la parole du soir. C'est ta parole pour te donner la vie. Et cette parole est une vérité. Il est dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité ne vient qu'avec la Shekinah. Parce que c'est la lumière du soir. C'est la pluie de l'arrière-saison. Oh, alléluia! Gloire à Jésus. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Qu'est-ce que j'aime, ce que je fais? Alléluia! C'est en ce moment où je sens que je suis utile sur cette terre quand je parle de Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Alléluia. Nous sommes Evami Tabernacle sur Facebook. Venez vous abonner. Et Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. Venez vous abonner, car bien-aimés. Nous avons besoin de vous. Partagez, aimez, commentez et abonnez-vous surtout, s'il vous plaît.
Isaac a enlevé ici YouTube. Beaucoup de vidéos élaborées. Juste pour l'édification de l'épouse. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Yeshua Amashia. El Shaddai Elohim, mon Père. Tendre Père d'amour et de gloire. Tendre Père d'amour et de grâce. Miséricordieux et compatissant. Là, la colère me riche en bonté. Oh, alléluia. Shalom, chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous allons aujourd'hui parler de la puissance victorieuse de la croix de Jésus-Christ. Tout passe par la croix. Sans la croix, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de victoire. Nous allons prendre le livre de 2 Rois. Nous allons prendre le 6e chapitre. 2 Rois, chapitre 6, pour parler aujourd'hui de la croix victorieuse de Jésus-Christ. Je vais prendre un texte qui est l'ombre des choses à venir. La Bible s'explique par elle-même. La parole, sa réponse, c'est la parole. Les fils de prophètes, les aiglons, aiment la parole de ces moments. En ce moment, nous ne sommes pas des fils de prophètes, mais nous sommes des fils du prophète, le fils de l'homme Jésus. Le prophète des prophètes, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous sommes des aiglons et ils nous portent sur les ailes de l'aigle pour comprendre les choses, pour nous apprendre comment voler. Vous savez, l'aigle, quand il prend l'aiglon ou bien les aiglons sur ses ailes, il va plus haut, plus haut, plus haut, plus haut pour apprendre aux aiglons de voler. Il les lâche là-haut. Oh, alléluia. Et nous allons prendre un texte des Rois, chapitre 6. La Bible stipule ceci. Le fils des prophètes dirent à Élisée, qui était un prophète, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, et trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, qui est des endroits prophétiques, qui est des paroles prophétiques. Ah, nous n'avons pas le temps de tout décortiquer. Parce que nous voulons maintenant faire des courtes vidéos un peu pour que le partage soit facile, pour que la lecture soit facile. Nous nous efforçons de parler peu et d'expliquer mieux. Alors le fils du prophète dira au prophète Élisée, cet homme puissant qui a reçu la double portion de l'onction. Allons jusqu'au Jourdain, le chapitre 2, verset 2. Nous prendrons là chacun une poutre, un bois. Chacun doit prendre un bois, une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Quand tu prends la croix, frère, il y a
il y a beaucoup de places à la croix. Il y a une place qui est restée là, vacante, pour toi. Elle n'attend que toi. Et cette place, ton nom est là, ton prénom est là. Parce que Dieu te connaissait avant même la fondation du monde. Et il avait prédestiné un agneau pour toi, pour que toi tu puisses prendre place à la croix. Ton lieu d'habitation doit être à la croix. Parce qu'à la croix, il y a quelque chose qui se cache là pour toi. Viens. Et Élisée, le prophète, répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Et répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Élisée partit avec le fils des prophètes. Le prophète part toujours avec les aiglons, avec ceux qui aiment la parole. Le prophète des prophètes, il accompagne, il ne les laisse jamais aller tout seul. Partout où tu vas, sur la route, partout où tu es avec lui. Sans que tu le vois, il est avec toi. Parce que lui-même, il s'est fait une promesse, il a dit, oh, qu'est-ce que j'aime ça. Je ne vous abandonnerai jamais. Et je ne vous délaisserai point. Il est le grand je suis. Il est avec nous. Nous avons parlé la fois dernière du temple qui est notre corps. Il est avec nous. Il est au-dedans de nous. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Ésaïe, le prophète, avait déjà prophétisé pour dire que on l'appellera ses fils, ses pères éternels. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu à nous, Dieu avec nous. Quelle merveille, quel temple glorieux que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, dans toute sa divinité, dans toute sa gloire. Quelle époque merveilleuse, glorieuse que nous sommes en train de vivre. Dieu maintenant habite en nous. Oh, quelle grâce. Si tu réalises que Dieu habite en toi, tu ne vas pas te prendre à la légère. Mets-toi à ta place. Tu es fils ou fille du royaume des cieux. Le prince, les princesses ne font pas n'importe quoi. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Ils représentent leur famille royale. La royauté sur toi. Le royaume des cieux t'attend. La couronne t'attend. Ne gâche pas cette vie glorieuse qui t'attend. Cette vie sans fin qui t'attend. Viens à la croix, il y a une place pour toi. Et cette place, la personne d'autre ne la prendra. Parce que le Seigneur a dit, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Quand Dieu a prédestiné l'agneau de Dieu, avant la fondation du monde pour ton salut, pour mon salut, personne ne prendra ta place. Celui qui est appelé de Dieu, il ne perdra jamais le salut. Parce que quand Dieu lie, personne ne peut délier. Quand Dieu délie, personne ne peut lier. Qui peut ôter ceux qui sont entre les mains de Dieu? Alors, le prophète Élisée partit avec le fils des prophètes, avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Ah! Quand tu es à la croix, coupe ton morceau. Coupe ton morceau. Parce que cette croix de la malédiction, Dieu l'a changée en bénédiction. Prends ta place à la croix. Coupe ton morceau. Garde-la. Garde ton morceau. Garde-le, s'il te plaît. Jalousement. Que personne ne te déplace de la croix. Sois au pied de la croix. J'aime ces femmes. Quand les apôtres, les disciples de Christ étaient partis, mais ces femmes étaient restées au pied de la croix.
Ah, il y a de la joie au pied de la croix. Il y a de l'assurance au pied de la croix. Il y a de la sûreté au pied de la croix. Il y a de la paix au pied de la croix. Oh, alléluia. Dieu permet que moi et ma maison avec mes frères, mes sœurs, qui m'écoutent, qui aiment la parole, que nous puissions, nous qui aimons la parole, que nous ne puissions pas nous éloigner de la croix. Car au pied de la croix, tu as dit des paroles qui nous accompagnent chaque jour dans notre vie quotidienne. Et je continue au verset 5. Et comme l'un d'eux, l'un de ses fils, de ses enfants, le prophète, abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Tu sais pourquoi ce garçon, ce frère, a crié que ce fer qui est tombé à l'eau était emprunté. C'est parce que la vie que nous avons, elle n'est pas à nous. Le maître de notre souffle de vie nous a emprunté. Il nous a prêté. Nous lui avons demandé par sa grâce. Il nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a donné la vie. Cette vie que nous vivons aujourd'hui, le souffle que nous avons, il n'est pas à nous. Il est à lui. Nous l'avons emprunté. Le souffle de vie. La vie que nous avons, nous l'avons emprunté. De Dieu, emprunté. Nous sommes débiteurs vis-à-vis de notre Dieu. Ta vie à toi appartient à Dieu. Quand tu viens à Jésus, Jésus a dit, au travers de l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc la vie que tu vis là n'est pas la tienne. C'est la vie de Jésus. La vie que je vis, moi, n'est pas la mienne. Elle n'est pas mienne, cette vie. Elle est à Jésus. Nous sommes endettés vis-à-vis de Jésus. Celui qui nous a donné sa vie. Et il a dit, ma vie, je la donne pour mes brebis. Est-ce que vous comprenez ces choses, bien-aimés? Que Dieu nous aide. Ne perds pas cette vie. Le jeune homme, quand il a perdu ses fers, il a dit, oh, je l'ai emprunté. Ne perds pas ça. Ne perds pas la vie que tu as dans le Seigneur. Ne perds pas la grâce que tu as dans le Seigneur. Et le Seigneur est sensible. Il fait grâce à qui il fait grâce. La Bible nous dit, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Et il ne se lasse jamais de pardonner. Tu as emprunté la vie. Et Dieu t'a prêté sa vie. Sache-le. Ne perds pas cette vie à cause des choses passagères. À cause des choses momentanées. À cause des futilités de la vie. L'apôtre Paul dit qu'il nous séparera de l'amour de Jésus. Alors, Élisée, l'homme de Dieu, dit, où est-il tombé, le fer là? Il est tombé où?
Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois. La puissance victorieuse de ces bois. Oh, alléluia. Ces bois croisés. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. La vie était perdue. Nous avons perdu au travers de notre première ancêtre, Adam. Mais Dieu, qui prend plaisir à la miséricorde, à la compassion, il est venu comme le deuxième Adam, au même endroit où nous avons perdu la vie. La croix, le bois, le prophète Élisée l'a jeté au même endroit où le fer était tombé dans l'eau, perdu. Et le fer est remonté sur la surface. Notre âme était dans les abîmes, dans l'enfer. Mais la croix de Jésus est venue avec sa puissance victorieuse prendre notre âme des abîmes de l'enfer et la faire remonter à la surface. La victoire acquise à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit: tout est accompli. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth et de Galilée, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, la rosée de l'Hermone, les narcisses de Sharon, les lys des vallées, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, lui qui n'a ni commencement ni fin, lui qui domine sur toute chose, sur toute nature, sur toute chair, lui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Il a dit: tout est accompli. La vie nous est revenue à la croix. Le fer ne pouvait pas résister. Entre, si tu mets sur une balance, physiquement parlant, un morceau de bois, et un fer, c'est le fer qui va peser lourd. Donc, le morceau de bois ne peut pas aimanter le fer, ne peut pas peser plus lourd que le fer. Mais ce morceau de bois est un morceau de victoire, le morceau de la croix de Jésus, l'ombre de la croix de Jésus-Christ, la préfiguration de la croix de Jésus-Christ qui domine sur toute chose, qui ôte le péché du monde et prend notre âme. Rien d'autre ne pouvait racheter notre âme, si ce n'est le sang de l'agneau à la croix, la puissance victorieuse de la croix. Voilà pourquoi il a dit: tout est accompli. Et ces morceaux de bois a fait monter, a attiré le fer qui était dans les profondeurs. La puissance victorieuse de la croix de Jésus. Et puis, les garçons, ses frères, ont récupéré ce fer. Nous avons tout récupéré à la croix. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook, Evangile Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner, partagez nos vidéos. Faites partie de notre communauté. Dieu vous bénira abondamment. Nous ne prêchons rien que la parole. Jésus de Nazareth de Galilée, Christ de Dieu, Christ d'Élohim, le Saint d'Israël, Jésus, le chef de l'Église, la tête de l'Église.
shalom dans vos maisons, dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Venez vous abonner, frère. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir des abonnés sur YouTube. Aidez-nous. Nous voulons passer en direct pour propager la bonne nouvelle de Jésus. La parole pure, sans chichi, sans ajout, sans retrait. La parole potable. Aidez-nous s'il vous plaît. Jésus. Partagez cette vidéo au nom de Jésus, s'il vous plaît, et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Amen.